Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle joie pour moi de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour mon mari. Ça va bien? Ça va bien, merci. Super. Je voulais faire une série avec toi parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant. Puis je pense qu'on a réussi en quelque part dans notre mariage. On va parler de la réussite dans le mariage, dans la famille et dans le ministère. Et juste avant l'émission, je te disais en fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont du mal à même dépasser 5 ans de mariage. Et nous, en 2019, on célèbre 20 ans de mariage. Alléluia. Et 20 ans dans le ministère aussi. Oui, et 20 ans dans la joie aussi. On est heureux dans le mariage. Absolument. C'est ça qui est merveilleux. Oui. On est bien mariés, je le dis toujours. Hein, je parle toujours en bien de mon épouse. Et puis, cette semaine, on va parler justement comment on peut être heureux dans la vie en général. Et bon, gloire à Dieu, parce que Dieu est la source de notre joie. Comme il y a un petit cantique des fois que je chante à la maison, Dieu est la source de ma joie. Et puis, que tu ne vas pas chanter ici. Non, que je ne chanterai pas. Et en passant, pour ceux qui ne connaissent pas mon épouse, Mathilde est co-animatrice avec Annabelle et les autres, Aurélie, et puis bref, toutes les femmes que vous connaissez à l'émission Parole de femmes. Et aussi, elle contribue à l'émission Hosanna, que vous avez sûrement vu à EMC TV. Donc, mon épouse aussi est responsable du ministère de la louange à l'Église. Donc, tu es la directrice de la louange. C'est ça. Et tu es mon épouse et la mère de nos enfants, de nos deux filles, Floramé et Félicité. C'est ça. Floramé qui a 16 ans en ce moment, Félicité 13 ans. Et puis, voilà, tu fais d'autres choses aussi, hein? Ah! Ben tu as bien résumé, je pense. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va commencer un sujet très intéressant. Comment trouver le bonheur dans les fréquentations et le mariage. Et aussi, ensuite, demain, on va voir comment démarrer dans le ministère. Parce que cette série, en fait, c'est pas simplement pour les couples, c'est vraiment pour chaque enfant de Dieu. Si vous voulez vous marier, bien, on va vous parler aujourd'hui des fréquentations, du mariage. Demain, on va parler justement du ministère et comment on a démarré dans le ministère. C'est quoi, là, la recette peut-être pour les gens? Bien, on va vous partager de notre expérience et vous pouvez apprendre des leçons. Comment fonder un foyer chrétien, aussi dans notre troisième émission. Ensuite, jeudi, comment influencer nos enfants dans la foi. Comment est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Parce que nos deux filles, en fait, sont sauvées, nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit et investies dans l'œuvre de Dieu. Vraiment. Puis on est vraiment heureux de voir nos filles avancer dans les voies de Dieu. Donc, comment les influencer vers le bien? Et dans notre dernière émission, comment prévoir des successeurs dans la foi? Donc, on va revenir encore un peu sur le ministère, parce que oui, on a des successeurs avec nos filles, mais aussi dans notre Église qu'on a démarré en fait en 2008. C'est ça. Bien, on a aussi des successeurs aujourd'hui. Moi, ma prière, en fait, c'est si je disparaissais, bien l'Église pourrait se poursuivre. C'est ça que Dieu veut aussi, qu'on prévoit toujours pour des personnes qui peuvent prendre la relève. Donc, on va voir toutes ces choses intéressantes. On va vous parler de notre vie, en fait, cette semaine, et puis vous pourrez apprendre des leçons à partir de la parole de Dieu et à partir de nos expériences personnelles, nos témoignages. Donc, aujourd'hui, la première chose que j'aimerais établir, en fait, c'est un texte dans la parole de Dieu qui est vraiment un fondement pour toute la série. Dans le psaume 119, au verset 9, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » En fait, ce texte-là concerne non seulement les jeunes hommes, mais les jeunes filles aussi. Tous les enfants de Dieu peuvent honorer le Seigneur si on se dirige d'après la parole de Dieu. Et toi, Mathilde, peut-être juste pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, tu as accepté le Seigneur plus tard, en fait, dans ta vie. Peut-être juste raconter un petit peu, tu as découvert ce principe-là de la parole, mais ça a pris un certain moment. Là. Oui, en capsule, j'ai été élevée dans les voies de Dieu, dans l'Église, mais plutôt traditionnelle. Et puisque je n'avais pas expérimenté la présence de Dieu, j'avais pas eu de révélation de Jésus pour moi. J'aimais vraiment le Seigneur, j'aimais Jésus, mais il manquait la dimension de l'esprit et de la puissance qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas identifier. Vers l'adolescence, moi, j'ai pris une autre direction. Je n'étais pas une très grande rebelle, mais j'ai juste quitté pendant quelques années les voies de Dieu. Et à l'âge de 22 ans, je suis revenue au Seigneur parce que j'ai toujours su que c'était la vérité. Ceci dit, à ce moment-là, c'était ma décision. Je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour mes parents. Donc, c'était ma décision. Je suis revenue. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 22 ans dans une conférence de femmes. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai eu une soif, une faim pour Dieu, pour sa présence, pour sa parole. Et puis, au même instant, quand je suis retournée à l'église, où, dans le fond, j'ai été élevée, tu t'y retrouvais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, voilà. Et puis, j'ai grandi spirituellement assez rapidement au début.
parce que j'avais faim, j'avais soif. Et ben là, après ça, une grande histoire est commencée très rapidement. C'est ça. En fait, on s'est rencontrés dans le portique de l'église. C'est ça. Et puis, en fait, c'est la même place où mes parents se sont rencontrés aussi. J'ai trouvé ça spécial parce que mes parents se sont rencontrés à l'église et nous, on s'est rencontrés à l'église. Puis je pense que c'est la meilleure place où on peut se rencontrer. C'est ça. C'était une soirée de jeunesse aussi, où on s'est rencontrés au moment là. Puis on est devenus des amis. C'est ça. Des grands amis. En fait, c'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, moi, j'ai été élevé chrétiennement toute ma vie. Mon grand-père était pasteur, mon père aussi pasteur. Bref, toute ma parenté sont dans le ministère. Et puis, moi, j'ai toujours décidé de servir le Seigneur. Je voulais toujours rester dans les voies de Dieu parce que, contrairement à toi, Mathilde, bon, j'ai eu la chance de voir la gloire de Dieu. J'ai vu, en fait, je dis la chance, j'ai eu l'opportunité, la bénédiction de voyager avec mon oncle Daniel, le père de Frank Poulain, qui est pasteur Daniel Poulain. Donc, lui prêchait. Et puis moi, je l'accompagnais en tant que choriste, ou en tant que chanteur, soliste, pardon. Donc, je chantais dans ses conférences et j'enseignais à l'école du dimanche aussi à partir de l'âge de 12 ans. Et puis, en voyageant avec mon oncle Daniel, j'ai pu voir des miracles. Un homme qui était aveugle qui a commencé à voir. J'ai vu des choses surnaturelles. Donc, je savais que le Dieu de la Bible, c'était pas simplement un Dieu qu'on s'imaginait, mais je voyais vraiment que ce Dieu était vivant aujourd'hui. Puis moi, je voulais rien manquer de ce que Dieu avait en réserve pour ma vie. Donc, j'étais vraiment engagé dans les voies de Dieu, mais j'ai été aussi très isolé. Dans mon église locale, j'étais assez isolé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge. Et puis, quand je suis revenu de l'Institut biblique, en fait, je voulais continuer je voulais vivre ce que j'avais vécu à l'Institut biblique, c'est-à-dire avoir des amis. À l'Institut biblique, j'ai eu plein d'amis de mon âge. J'ai trouvé ça super agréable d'avoir des amis. Et là, quand je suis revenu au Québec, après mon temps aux États-Unis, là, je t'ai rencontré dans la jeunesse. Et puis, c'était vraiment comme juste naturel. On participait dans les mêmes activités. Et puis, on a pu apprendre aussi à se connaître juste en tant qu'amis. Et finalement, après, les choses ont évolué dans d'autres choses. On ne racontera pas tous les détails. Mais en gros, je pense, si on veut répondre à la question aujourd'hui, comment trouver le bonheur dans les fréquentations et le mariage, comment trouver le bonheur? Bien, c'est toujours, en fait, une seule réponse. Et on pourrait poser toutes les réponses, ou toutes les questions plutôt. Comment trouver le bonheur dans son travail? Comment trouver le bonheur dans ses entreprises? Comment trouver le bonheur? C'est toujours en Jésus. Oui, c'est ça. Je pense que la première chose, c'est d'être né de nouveau. Si je n'étais pas né de nouveau, je devrais être né de nouveau. Je trouve que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Vraiment, ça a changé le parcours de ma vie. Je suis tellement reconnaissante que Dieu m'ait ramenée. Et puis, tout de suite, il t'a mis sur ma route. Puis vraiment, ça aussi, je considère que ça a changé ma destinée parce que tout de suite, tu m'as présenté aussi à des enseignants de foi et tout ça. Et puis ça aussi, ça a élevé ma foi, ça a élargi mon cœur. Puis ça m'a gardé vraiment tout de suite attachée au cœur de Dieu. Et je pense, c'est justement pour avoir la réussite dans la vie, si on est sauvé, si on donne notre vie à Jésus, eh bien, souvent on pense que de notre côté, on est capable de faire mieux. Pendant un temps, j'ai pensé que j'étais capable de faire mieux, que peut-être Dieu ferait pour moi. Et on pense souvent que suivre Dieu, c'est une contrainte, mais au contraire, suivre Dieu, c'est lui qui réalise nos rêves. Il ne va pas bloquer nos rêves, il va réaliser nos rêves, il va nous faire entrer dans notre destinée. Et la parole de Dieu dit dans Jérémie 29:11, tu aimes beaucoup parler de ce verset, mais qu'il a des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Donc, quand on suit Dieu, c'est un avenir concret et de l'espérance. Donc, si je suis Dieu, eh bien, inévitablement, Dieu va mettre la bonne personne sur notre route si on demeure dans les voies de Dieu. Donc déjà, là, ça, c'est la première étape si on est dans les voies de Dieu et que Dieu, c'est notre conseiller, l'Esprit de Dieu est notre guide. Je crois sincèrement que Dieu va nous diriger, va mettre la bonne personne, la personne qui veut sur notre route. Je pense que c'est étape 1. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui pensent, bien, moi, j'aimerais ça me marier et puis, bon, dans mon église, je trouve personne en ce moment. Peut-être je devrais aller dans le monde. Et puis même, il y a certaines personnes qui se disent, même si la personne ne connaît pas Christ, bien là, je pourrais l'évangéliser. Et puis, il y a toutes sortes de mentalités dans le monde chrétien. Oui. Et puis, en fait, j'ai fait toute une série, 5 émissions sur les fréquentations. Donc, vous pouvez aller visiter le site web emctv.com et puis faites une recherche, mon nom Spinks, et puis le mot fréquentation, c'est 1001 questions sur les fréquentations. Je pense que ça pourrait vous aider parce qu'on fait juste un survol rapide aujourd'hui sur ce thème-là. Mais en gros,
si on comprend que Jésus est la source du bonheur, et on se pose la question aujourd'hui, comment trouver le bonheur dans les fréquentations et dans le mariage, bien, on doit établir nos relations sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Si on est sauvé, né de nouveau, c'est alors qu'on a le même esprit, en fait. On a le même esprit, et puis on va avoir les mêmes valeurs, on va avoir la même vision si on est ensemble dans l'esprit. Puis si on prie ensemble, par exemple, en tant que couple, on peut prier, chercher la face de Dieu, puis avoir vraiment une vision ensemble, là. Mm-hmm. Moi, j'avais mis des choses devant le Seigneur quand j'étais célibataire. J'avais mis des critères que je recherchais chez un homme. Et en fait, tu rencontrais tous ces critères-là, à l'exception, je pense, de un ou deux. Je ne dirais pas c'est quoi. Je peux le dire, je sais déjà. Je suis pas très habile, hein? Pas très habile. Manuel, là, ouais, habile de tes mains. Non, ça, c'était une des choses qu'elle voulait avoir, mais je pense que tu avais 30, de mémoire, tu avais 30 points, puis j'en remplissais 29. J'ai l'air difficile, là, mais c'est pas le cas. C'est plutôt des traits de personnalité ou de caractère. Mais en gros, pour moi, ce qui était en haut de la liste, c'était vraiment, je recherchais un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui aime la parole, qui sert Dieu sans compromis. En fait, vraiment, je pense que c'est ce que Dieu honore et c'est qu'est-ce qu'on doit rechercher. C'est vraiment un homme ou une femme de Dieu qui aime Dieu premièrement et avant tout, qui recherche la présence de Dieu avant de juste se donner à n'importe qui parce qu'on est trop désespéré. Il faut faire attention à ça. Mais vraiment, moi, c'est ça qui m'a vraiment attiré chez toi. C'était ton respect pour Dieu, comment tu étais un homme de parole, tu étais un homme intègre. Et vraiment, je savais que je serais en de bonnes mains. Super, Gloria à Dieu. Moi, je me souviens, quand je pense à nos fréquentations, je pense, en fait, à une soirée qu'on a eue, une soirée jeunesse, où on avait tous été dans la résidence d'une famille chrétienne. On avait écouté un film, visionné un film. Et puis, à la toute fin, ben là, tu t'en allais, tu déblayais ta petite voiture. Et puis, je te voyais une petite femme. Parce qu'il y avait plein de neige. Il y avait plein de neige, oui, c'est ça. Puis, je te voyais une petite dame en train de déblayer ta voiture, tout seul, à tout faire comme une grande fille indépendante. Je te trouvais drôle. Bref, je te voyais comme une fonceuse, en fait. Tu étais comme en train de déblayer ta voiture, mais je trouvais aussi que tu semblais avoir beaucoup de caractère. Et puis... c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Tu as beaucoup de caractère. Puis en même temps, c'est ça que Dieu voulait pour nous, parce que Dieu savait aussi qu'il nous appelait à servir le Seigneur dans le ministère et qu'on serait... engagés dans la foi pour des choses impossibles. Oui. Donc, on devait être un couple fort ensemble, solide dans la foi, solide dans la parole de Dieu, puis vraiment aussi des combattants. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis pour accomplir des choses pour le Seigneur, on doit être vraiment engagé dans les voies de Dieu, puis être solide. Et aussi réaliser que c'est impossible par nous-mêmes. Donc, c'est ça. Quand Dieu nous parle, bien, si on sait que c'est impossible par nos propres forces, on est dépendant de lui, mais en même temps, il faut qu'on soit dans la foi. C'est ça. Puis souvent, des fois, on pense qu'on va marier quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, mais au contraire, nous, on est quand même assez différents. Puis je pense qu'on se complète aussi, justement. J'ai beaucoup de caractère. Toi, t'es toujours joyeux dans la paix, donc... Super, gloire à Dieu. Amen. Donc, comment trouver le bonheur dans le mariage? Dans les fréquentations, premièrement, avant de se marier, il faut se fréquenter, n'est-ce pas? Ça. Donc, c'est d'après la parole de Dieu. Si on met notre vie en règle et on veut honorer Dieu, dans Marc 12, verset 30, dans la version Sommaire, il est écrit « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » C'est spécial, de toute ta force dans d'autres traductions. Mais c'est ça, si on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre personne, on va vouloir honorer sa parole. Donc, on va vouloir fréquenter quelqu'un qui est né de nouveau. Et on pourrait prendre le temps, mais je vous donne la référence à la maison. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Vous pourrez le prendre en note. Encore une fois, 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16. Ici, en fait, ce texte nous dit qu'on devrait fréquenter seulement des personnes qui sont nées de nouveau. Puis pour revenir un petit peu à ce que je disais plus tôt, en fait, il y a des personnes qui se disent, bien là, moi, je vais aller dans le monde pour aller chercher mon épouse ou mon époux parce que je trouve personne dans mon église. Mais comme tu disais, Mathilde, si on ne cherche pas à combler notre besoin, mais on cherche à servir ou à honorer Dieu, bien Dieu va s'organiser pour nous, il va orchestrer les bons rendez-vous. Puis je me souviens une fois, on était dans une réunion jeunesse. En fait, on voyageait pour aller dans une autre église. Et puis, je pense qu'on avait fait 1 heure de route ensemble avec d'autres jeunes. Et puis, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue. Moi, je te disais,
Ben, moi, je cherche personne en ce moment. Je ne suis pas à la recherche. Puis toi, tu me disais la même chose. Et c'est drôle parce qu'on se parlait, nous deux, entre nous deux, là, en fait. Puis on était juste amis à On l'époque. s'était pas vraiment vus. Pas encore. Et puis, je disais, ah non, moi, quand ce sera le temps de Dieu, c'est Dieu qui va orchestrer ce rendez-vous. C'est ça. Tu me disais la même chose. Ah oui, moi, je cherche pas pour personne. Finalement, c'était nous deux. C'était quand même drôle. Ouais. Mais c'est ça. Pour nous, on a voulu fréquenter juste une personne qui était pour vraiment être engagée avec Dieu. Parce qu'imaginez, bâtir une vie avec quelqu'un qui vit dans les ténèbres et nous, on veut vivre dans la lumière. Il y a un contraste évident. On est toujours comme en opposition. Puis je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah oui, je comprends, mais quand même, moi, je vais faire à ma tête. Puis finalement, ils se retrouvent dans des situations comme dans notre Église, il y a des situations où il y a des personnes qui ont pas voulu suivre les conseils de l'Église. Ils se sont mariés au civil. Et puis finalement, on les retrouve à l'Église, ils reviennent, et puis ils sont malheureux, mal mariés, parce qu'ils ont voulu faire à leur tête. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les deux personnes doivent être nées de nouveau et on doit fréquenter une Église parce que c'est la Bible, c'est l'idée de Jésus, l'Église. Et dans l'Église, il y a des conseillers spirituels, il y a des pasteurs qui sont justement à notre disposition. Ils sont là, ils sont les bergers que Dieu a confiés à l'Église pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Et tu vois, dans notre Église, on a les pasteurs... on a les pasteurs aux soins des brebis qui aident les gens à, justement, avoir des fréquentations selon la parole de Dieu. Et puis, moi, j'aimerais vraiment vous dire d'écouter les conseils. Écoutez les conseils de vos pasteurs. Il y a des gens, tous les gens qu'on a constatés qui ne réussissaient pas dans leur fréquentation ou même dans leur mariage, c'est parce qu'ils n'avaient pas écouté les conseils. Des fois, on pense qu'on sait mieux. On ne veut pas être des dictateurs non plus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On veut pas... l'Église n'est pas là pour contrôler, mais ils sont là. Des fois, les gens ont reçu une sagesse pour conseiller les brebis. Et nous, on a suivi des cours de préparation au mariage. Et je me souviens, j'ai des souvenirs où que j'ai appris des choses. Vraiment, j'ai appris des choses dans le mariage à propos de toi, à propos de moi, de la manière que je devais concevoir la vie à deux et tout ça. Et des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé quand on n'est pas dans ce contexte-là. Donc, je pense que c'est vraiment important de considérer l'Église, considérer nos bergers, considérer la parole, ce que la parole de Dieu dit, et de mettre la parole au-dessus de ce que nous, on pense. Parce que des fois, on se pense bien intelligent, oui, je vais le sauver. Et des fois, on idéalise quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais qui ne suit pas les voies de Dieu. Puis on se dit, ah oui, mais je suis certaine, ça va bien aller. Puis après, ben c'est un fiasco. Mais on a dévié de la parole. Donc, mais la parole est là pour nous conseiller. La parole est là pour nous garder du danger, de nous protéger, de faire fausse route. Donc, Dieu vraiment est un bon Dieu. Si Dieu nous dit quelque chose, c'est pour nous protéger, c'est pour nous faire du bien, c'est parce qu'il nous aime. Donc, on a vraiment intérêt à écouter la parole, on a intérêt à écouter ce qu'il nous dit et vraiment, c'est juste à notre avantage. C'est ça. Puis une des choses aussi, je pense que c'est important que je voudrais mentionner, ne vous précipitez pas dans le mariage. Absolument. Prenez votre temps. Ouais. Il y a des fois des personnes comme que j'ai eues dans l'Église qui sont venues, on est tellement en amour, on veut se marier, puis c'est telle date. Puis là, j'ai dit, bien, OK, vous avez choisi la date. C'est rapide, oui. On a des cours de préparation au mariage. Ah oui, c'est très, très bien. Mais en fait, des fois, les gens veulent juste se marier et puis ils pensent que les cours sont là juste pour les freiner, je sais pas. Mais l'idée des cours de préparation au mariage, c'est comme tu dis, on apprend des choses sur nous-mêmes. Et à l'Église, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va donner des devoirs. Et bon, le mari, ou en tout cas le fiancé et la fiancée, ils vont chacun faire des devoirs, chacun de leur côté. Et puis là, après, on va se retrouver ensemble avec un des pasteurs ou un couple pastoral responsable des soins pastoraux. Et là, on va comparer les réponses. Parce que des fois, on veut voir, est-ce que c'est juste, comment dire, l'engouement ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui unit ce couple? Ça. Pour nous, on va juste marier un couple selon le cœur de Dieu. Donc, dans un couple, il va y avoir l'époux, l'épouse et Dieu. On va juste bénir un couple que Dieu bénit. Jésus doit être au centre du mariage pour être un mariage heureux. Et puis, quand on passe ces cours de préparation au mariage comme ça, on peut voir est-ce qu'ils sont vraiment dans l'unité, dans la vision. Et des fois, ça nous permet simplement de corriger les choses. Parce que si l'épouse s'imagine certaines choses sur le mari et le mari s'imagine certaines choses sur l'épouse, là, on peut dire, en fait, la Bible dit telle chose
concernant tel sujet. Et c'est là, avant le mariage, qu'on peut régler des problèmes ou des incompréhensions potentielles qui peuvent devenir des crises plus tard. Parce que des fois, quand on ne parle pas de ces choses-là avant, plus tard, on a des attentes. Puis, ah oui, tu penses ça, toi? Exactement, c'est ce à quoi je pensais. Souvent, quand les mariages échouent ou les fréquentations échouent, c'est vraiment au niveau des attentes. Et les attentes sont à l'est et à l'ouest l'un de l'autre. Puis là, c'est là, tout de suite en partant, on peut voir, avant de s'engager avec la bague au doigt, vraiment, mais est-ce que je peux gérer la différence de nos attentes? Est-ce que je suis capable de gérer ça? Est-ce qu'on est capable de repositionner nos attentes? Ou vraiment, ça, je suis pas capable de jouer là-dessus. Donc, après, on peut s'éviter des erreurs. Donc, vraiment, les cours de préparation au mariage, le temps des fréquentations nous permet de voir si nos valeurs, nous les partageons. Est-ce qu'on a les valeurs du royaume de Dieu? Est-ce qu'on a les valeurs de Dieu? Est-ce qu'on souhaite... on a les mêmes valeurs familiales? Toutes ces choses-là. Est-ce qu'on partage ça? Déjà, ça en dit long. Si on est à l'opposé. Tandis qu'au contraire, ça nous permet de voir aussi si on est ensemble à ce niveau-là. C'est ça. Et puis, une des choses qu'on a fait à l'Église, dans ce cours-là, par exemple, dans le premier cours, c'est toujours la même chose. On fait un retour sur le salut. C'est ça. Premièrement, avant de marier des gens, on veut s'assurer que les deux sont nés de nouveau. Parce que pour moi, c'est inconcevable de bénir l'union d'une personne dans la lumière et une autre personne dans les ténèbres. Et dire, bien là, au moins, ils vont vivre dans la sainteté ensemble. C'est impossible. Même s'ils ne commettent pas de péché dans les relations sexuelles, juste le fait d'unir les ténèbres et la lumière ensemble, bien, ça ne fait pas de cette union quelque chose de béni. Donc, il faut vraiment s'assurer que les deux sont sauvés, nés de nouveau. Et puis, moi, ce que je trouve merveilleux, en fait, c'est qu'il y a plusieurs couples qui sont passés par les cours de préparation au mariage, qui ont découvert, en fait, qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. C'est eux-mêmes qui le réalisent. Juste récemment, il y a eu d'autres situations où j'ai pu découvrir qu'un mariage a été annulé. C'est comme, ah non, ça ne fonctionne pas. Si dans les cours de préparation au mariage, au lieu de voir que vraiment le couple est fait l'un pour l'autre, ils réalisent que, ah non, on a trop de choses différentes, bien, c'est merveilleux de le découvrir avant et d'éviter un divorce. Parce que nous, on a découvert, en fait, qu'on était compatibles, que notre vision était semblable. On était prêt aussi à s'ajuster s'il y avait des différences, puis dire, ben non, c'est une chose que je suis prêt à changer. Par exemple, moi, je me souviens, une des différences de mes parents, c'est que mon père, lui, voulait avoir 6 enfants, et ma mère voulait avoir 2 enfants. Bien, vaut mieux en discuter avant de se marier, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis là, après, finalement, mon père a dit, OK, je vais diminuer mon numéro 6 à 2 enfants. Puis là, finalement, ils ont été heureux. Mais imaginez si mon père, toute sa vie, voulait avoir 6 enfants et ma mère, plutôt, en voulait juste 2. Ça crée des frustrations. Là, c'est des frustrations. Puis finalement, on rend notre vie difficile. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Mais on veut donner de l'espoir, par exemple, aussi, parce qu'il y en a, en ce moment, qui nous écoutent. Ils sont mariés, et puis l'un ou l'autre, le mari ou l'époux ou l'épouse, n'est pas né de nouveau, n'a pas été sauvé. Puis là, ils se disent, ah, mais non, ils nous écoutent parler, ils nous entendent, puis ils disent, mais là, je suis pris ou je suis prise. Puis il y en a aussi qui ont été sauvés après leur mariage, et puis l'autre n'est pas encore sauvé. Donc, est-ce qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas d'espoir? Non, peu importe. C'est ça, exactement, peu importe. La parole de Dieu nous donne l'autorité, nous permet, on peut prier, on peut se mettre dans la foi. Et vraiment, les choses peuvent changer parce qu'on est dans le mariage. Et ça dit que la personne sauvée, ça sanctifie la personne qui est perdue. Donc, je pense qu'on a de l'espoir dans la prière, dans la personne de Jésus-Christ. Puis, admettons, dans notre cas, pas dans notre cas personnel, mais dans notre cas à l'Église, des fois, j'ai connu des situations où c'est l'épouse qui est sauvée et des fois, le mari n'est pas encore sauvé. Et cette épouse-là, elle peut vraiment prier pour son mari, comme tu dis, mais aussi devenir la meilleure femme possible. Si elle est resplendissante de joie, si elle marche dans l'honneur, son mari va voir en fait que cette femme a été transformée pour le bien. Mais ça peut être aussi à l'inverse. Dans certains cas, certaines femmes sont sauvées, nées de nouveau. Après, elles trouvent toutes les fautes chez son mari. T'es pas assez chrétien, t'es pas assez comme ci, comme cela. Mais aussi, il faut comprendre qu'on ne peut pas s'attendre de voir le fruit de l'esprit se manifester sur quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Donc, il faut changer nos attentes. Là. Si la personne n'est pas sauvée, bien, c'est à vous de briller. Briller, devenez la meilleure personne
possible. Là. Devenez cette personne qui est remplie d'amour, remplie de joie, un modèle. Si vous êtes une épouse, marchez dans l'honneur envers votre époux. Et si vous êtes un époux, aussi marchez dans l'honneur envers votre épouse. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment démontrer que vous êtes devenu une meilleure personne et aussi vendre la salade, si on veut. Pour pas que vous repoussiez votre conjointe à cause de votre salut. Il faut manifester le caractère de Christ, peu importe si on trouve que la personne, l'autre, le mérite ou pas. Parce qu'il y en a qui sont dans un mariage un peu... Ça peut être compliqué. Mais vraiment, l'Esprit de Dieu... si l'Esprit de Dieu explose en nous, on peut vraiment refléter le caractère de Christ, refléter les valeurs du royaume. On peut voir comment si on pense à l'atmosphère du ciel, c'est la joie, c'est la paix, c'est des restaurations absolument parfaites et bénies. Donc, si on est vraiment connecté à l'Esprit de Dieu, si on vit à partir de notre esprit, c'est possible de changer l'atmosphère dans notre maison, changer l'atmosphère dans notre mariage et vraiment faire en sorte que notre époux ou notre épouse qui n'est pas au Seigneur soit absolument conquis par... que ce soit l'Esprit de Dieu qui brille en nous, qui les gagne à Christ. Je pense, si on revient à la base, que notre vie puisse vraiment être un reflet de notre amour pour Dieu. C'est ça. Seigneur Jésus. Si on veut être heureux dans la vie, il faut que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Donc, le centre dans nos fréquentations, on marche dans la pureté. Donc, on se marie. Ensuite, on a fait les cours de préparation au mariage. On a été bien encadrés. On a été à l'écoute aussi des personnes qui nous entourent. On a des parents, des amis aussi qui peuvent nous appuyer et dire « Ah, vraiment, je célèbre votre union ou vos fiançailles, on célèbre tout ça. Mais si votre entourage vous dit « Wow, vraiment, cette situation-là me cause des soucis, là, bien, soyez alerte quand même. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste « Non, je veux rien entendre. » Mais les gens qui vous aiment sont là, en fait, dans votre vie. Bien, grâce à Dieu, le Seigneur les a placés dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez être dirigé par ces gens-là, mais soyez quand même sensible aux personnes dans votre entourage. Dans notre cas, en fait, ton père et ta mère étaient vraiment pour notre union et c'était la même chose avec mes parents. Nos parents ont béni. Nos parents ont absolument béni notre union et nous sommes bénis aujourd'hui. Voilà. Et c'est possible pour vous aussi. Donc, j'aimerais terminer avec un texte dans la parole, Proverbe 15, verset 22, qui nous dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » En fait, c'est les conseillers selon le cœur de Dieu qui sont là pour venir vraiment mettre leur sceau de bénédiction. Et c'est merveilleux. On ne veut pas vivre selon la parole des hommes, mais il faut être sensible et dire OK, tout le monde nous bénit, alléluia, on peut avancer avec la joie. Mais si tout le monde est vraiment réticent, bien, prenez le temps aussi, ne vous précipitez pas dans le mariage parce que c'est pour la vie et c'est pour la joie de vivre aussi. Dieu veut que vous soyez heureux dans votre vie. Donc, prenez le temps, prenez vraiment la parole de Dieu à cœur et servez le Seigneur et vous verrez que vous serez heureux. Donc, merci à mon épouse d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre demain dans cette série qui va vraiment être une source de bénédiction pour vous, je le crois. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.